Bonjour tout le monde, bienvenue à cet enregistrement de la conférence L'engagement social au cœur des communs qui a d'abord été offert en ligne. Donc, on voulait le rendre accessible là, à tous ceux et celles qui n'ont pas eu la chance d'être parmi nous. Donc, je me présente, je m'appelle Camille Sans-Chagrin. Aujourd'hui, j'aborderai deux chapeaux. Donc, je suis tout d'abord coordonnatrice du projet La Relance pour vieillir en commun, qui est porté par Présage, ce projet dans lequel cette conférence s'inscrit. Et on est chanceux de pouvoir compter sur notre partenaire, le Critique, dont je suis aussi membre. Donc voilà mon double chapeau. Donc sans plus tarder, je vous présente ces deux organismes-là et on se lance dans le vif du sujet. Donc, tout d'abord, ben, qui est le critique? C'est le collectif de réflexion et d'intervention pour la transformation et l'institution des communs. C'est un groupe de recherche, mais pas que, qui est formé de chercheurs et chercheuses, mais aussi de praticiens, praticiennes, et qui réfléchissent à la façon dont on pourrait mettre en place une société des communs. Donc, dès que Présage a commencé à réfléchir à la question des communs, c'était évident pour nous qu'il fallait s'allier. Donc, initialement, cette conférence-là était offerte par moi et Judith Rouen, qui est aussi membre du Critique. Mais là, pour les besoins de la cause, ce sera que moi aujourd'hui. Euh, et sinon, ben, Présage, peut-être que vous ne nous connaissez pas non plus. Donc, ça fait 40 ans qu'on est dans le milieu communautaire aîné. On est un OBNL qui travaille à travers la province. On est basé à Montréal, mais on a un rayonnement provincial. Et depuis les 10 dernières années, en fait, on a pris le virage de l'innovation sociale. Depuis ce temps-là, notre mission, c'est de trouver des solutions innovantes à différents enjeux du vieillissement. Et c'est un peu ce qu'on tente de faire. Pas un peu, c'est ce qu'on tente de faire avec le projet La Relance pour vieillir en commun qui, elle, en fait, découle d'une tournée qu'on a réalisée dans 6 régions du Québec et qui nous a permis d'aller à la rencontre d'environ 200 bénévoles et intervenants qui œuvrent auprès des aînés. Et après tout ce qu'on a entendu, retenu de ces rencontres-là, on a lancé la relance pour vieillir en commun, qui est une invitation à redécouvrir, à s'inspirer et à expérimenter le concept des communs. Donc, si jamais ça pique votre curiosité au-delà de la conférence d'aujourd'hui, je vous invite à aller sur notre site web présage.org/relance. Et sinon, on a aussi plusieurs contenus qui sont sur la plateforme Praxis. C'est une plateforme québécoise qui permet de partager des connaissances. Donc là aussi, si ça vous tente d'aller fouiller sur le sujet, ça regorge de plein d'informations. Donc, c'est important pour nous, avant qu'on se lance dans le vif du sujet qui est l'engagement au cœur des communs, de bien expliquer pourquoi, c'est quoi les motivations derrière les liens qu'on veut faire entre engagement et commun, surtout dans le milieu communautaire aîné, mais pas que. Donc, tout d'abord, ben, à quoi on souhaite répondre? Je pense que c'est un contexte que les intervenants, intervenantes, gestionnaires connaissent quand même très bien. Donc, c'est aussi des trucs qu'on a entendus sur le terrain pendant la tournée. Donc, on parle de la diminution de l'implication, notamment des aînés, depuis la pandémie. On a beaucoup entendu, vu une forme d'épuisement, autant du côté des bénévoles que des intervenants, qui en portent beaucoup sur leurs épaules. On parle de services essentiels là, qui reposent sur ce travail-là. Un essoufflement aussi, qui est peut-être lié à la professionnalisation ou à la virtualisation du bénévolat. On parle beaucoup de difficultés de recrutement, de rétention. Parmi les hypothèses, on se demande est-ce que les rôles, les tâches, les horaires qui sont proposés répondent réellement aux envies, aux intérêts, puis aux réalités des personnes qui souhaitent s'engager. Et finalement, ben, un autre fait intéressant, c'est qu'on note un déplacement de l'intérêt vers un bénévole qui est formel, un bénévolat, pardon, qui est formel, qui est géré, qui est sur le long terme, vers un engagement qui est plus informel ou ponctuel. On a des beaux exemples comme les groupes de voisins, participer à des pétitions, faire des collectes de fonds, des interventions d'urgence. Donc, avec tout ça comme portrait, ben, on essaie avec les communs de voir est-ce qu'il y a des éléments de réponse, de solution qui se cachent là-dedans. Pour nous, les communs, ben, on ne sort pas ça de nulle part. Moi, j'ai eu la chance de découvrir le concept dans le cadre de mes études. Donc, oui, ça m'intéresse, mais la raison pour laquelle on réfléchit à ces questions-là, c'est pas parce que c'est mon intérêt personnel. C'est plein de citations qu'on a retirées de notre tournée. Puis selon moi, ben, ça explique bien pourquoi on s'est dit qu'il y avait un peu du commun dans ce qu'on entendait sur le terrain. Donc,
Quelques exemples, l'engagement est en mouvance, il faut l'accepter et s'adapter. Donc, pour nous, c'est on ne peut plus faire les mêmes choses de la même façon, il faut essayer autre chose. Les communs, pour nous, permettent ça. Ensuite, il y a l'idée que le bénévolat, c'est pas seulement moral, c'est pas juste pour faire du bien, c'est une action sociale, c'est politique, c'est économique, puis les bénévoles sont des acteurs et des actrices de changement. Donc, ça aussi, on a comme un déplacement de sens dans ce qu'on offre, dans ce qu'on imagine par rapport au bénévolat. Ensuite, on oublie trop souvent l'importance de la démocratie, de la consultation des bénévoles. Vous allez voir dans la deuxième conférence, il est beaucoup question de ça. Ensuite, l'entraide de proximité, ça permet de rendre l'action bénévole plus autonome. Donc, on a cette idée-là d'informel qui s'y cache ici. Et finalement, les projets les plus inspirants sont utopistes au début. Donc, on a un peu l'impression quand on entend parler de commun la première fois que c'est peut-être utopiste, mais finalement, on réalise que ça existe déjà puis que c'est beaucoup plus qu'une utopie. Donc, finalement, ben, notre intention, c'est quoi? Autant avec la conférence d'aujourd'hui qu'avec la démarche au complet, ben, c'est de vous permettre de redécouvrir un modèle qui est alternatif. Pour nous, l'intérêt des communs, c'est de prendre un vrai pas de côté, de s'inspirer d'un modèle qui est assez différent, puis après ça, de voir ben, qu'est-ce qu'on peut ramener, apporter au milieu communautaire aîné, au secteur du bénévolat en général. Donc, c'est cet exercice-là qu'on voulait faire. Euh, pour nous, c'est un peu comme une recette qu'on a aussi à présage de se dire, bon, on va aller vers quelque chose, c'est ça, de plus différent. Puis c'est peut-être comme ça qu'on est capable d'apporter du réel changement. Puis finalement, mais pourquoi les communs? Parce qu'on aurait peut-être pu faire l'exercice avec d'autres types de modèles. Donc, pour nous, les communs, c'est un concept qui est mobilisateur puis qui est inspirant. Habituellement, quand on parle des communs, ça donne le goût de réfléchir à ce qui existe déjà autour de nous, d'imaginer des nouveaux projets. Donc, c'est mobilisateur. C'est aussi ce qu'on a entendu durant la tournée. Donc, on a eu quelques exemples de citations qui parlent beaucoup de démocratie, d'entraide, de partage de ressources. Vous allez voir, là, bientôt, on va rentrer dans la définition du commun, là, et on tourne un peu autour du pot. Mais dans le fond, pour nous, puis aussi à travers les projets qu'on faisait imaginer aux participants, ben, il y avait vraiment cette notion-là de commun qui revenait beaucoup. Ensuite, pour nous, c'est aussi un modèle qui est en rupture avec ce qui est à la base des multiples crises actuelles. Les communs, on sort de l'idée de l'individualisme, de la surconsommation, de la vitesse. Donc, c'est un imaginaire qui, selon nous, sort de ce qui est à la base des problèmes qu'on vit actuellement. Et finalement, ben, ça permet des solutions qui sont réellement adaptées parce que ça vient de la base, ça vient du terrain. C'est les gens qui sont les plus concernés qui se dotent des moyens pour répondre à ces besoins-là. Donc voilà, pour nous, il y a vraiment un vrai potentiel dans ce concept-là pour revoir, proposer des formes d'engagement différentes pour s'organiser autrement. Donc, sans plus tarder, qu'est-ce que c'est finalement un fameux commun? Vous avez peut-être déjà une petite idée en tête avec tout ce que je viens de dire. Donc, une petite définition simple inspirée du travail d'Yves-Marie Abraham. Pour nous, un commun, c'est d'abord un collectif de personnes qui va tenter de satisfaire ensemble, par elles-mêmes et pour elles-mêmes, un ou plusieurs de leurs besoins ou de leurs aspirations. Donc, ça peut être de se nourrir, de se loger, de se divertir. Sky's the limit, comme on dit en français. Pour y arriver, elles vont mettre en commun les ressources nécessaires, elles vont décider ensemble et elles vont s'entraider. Par contre, pour nous, c'est important de le mentionner. Le commun, c'est pas, puis là, je vais utiliser les mots de Jonathan Duranfulco et Marie-Soleil Lallier, mais les communs, c'est moins une chose qu'une activité, qu'un processus collectif basé sur des pratiques sociales. Le commun, en fait, c'est une aspiration, c'est une vision du monde, c'est un projet de société. Donc, pour nous, à Présage aussi, la raison pour laquelle on mobilise ça, c'est que l'idée, c'est pas de dire demain matin, on fait toutes des communs ou demain matin, on transforme nos organisations puis ça devient des communs. Pour nous, les communs, c'est ça, c'est une façon de voir le monde, c'est quelque chose à quoi on aspire, dont on peut s'inspirer, justement. Donc, c'est pas tant l'idée d'essayer de faire des communs, mais de voir comment on peut tendre vers plus de communs, puis comment on peut vous aider à cheminer vers ça. Donc, quelques exemples ici. Donc, on peut avoir des communs traditionnels, par exemple des champs, des pâturages, des trucs comme ça. Il y a aussi des jardins
collectif. Il y a des communs qui sont urbains. Donc là, on parle par exemple du bâtiment 7 à Montréal, qui est des bâtiments qui ont été récupérés. Il y a des communs qui sont sociaux. Donc on peut parler de la monnaie locale. Et finalement, des communs de connaissances. On a Wikipédia, mais tantôt je parlais de Praxis, les plateformes en commun, donc au Québec. Et finalement, ben, il y a aussi des communs culturels. Donc, un exemple, c'est la Centrale Galerie Powerhouse qui est à Montréal. Donc, pourquoi, selon nous, on a besoin de communs? Bien, pour nous, il y a beaucoup d'avantages à cette façon de voir le monde, à cette façon de s'organiser-là. Donc, premièrement, bien, c'est une réponse à des besoins qui sont concrets, qu'on parle de logement, d'alimentation, de mobilité, de vieillissement, justement, d'éducation ou de santé. Il y a un réel renforcement du pouvoir d'agir et de l'autonomie collective qui passe par l'entraide, par le fait de se doter de nos propres moyens, de faire pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Il y a aussi l'idée de l'alternative à la logique commerciale et capitaliste. Donc, on sort de tout ce qui est entreprise privée, de l'idée de faire de l'argent pour de l'argent, mais aussi une alternative à tout ce qui est bureaucratie, centralisation. Donc, c'est un peu comme une troisième voie, en fait, donc ni privée, ni étatique. Puis, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, dans le sens où on le voit dans plusieurs situations où ben, ces deux options-là ne répondent pas adéquatement ou réellement aux besoins. Donc, une troisième voie qui est les communs. Et finalement, ben, ça assure aussi la gestion durable des ressources des communautés. Il y a vraiment l'idée de prendre soin de la terre, de prendre soin les uns des autres, de prendre soin du patrimoine. Donc, c'est aussi dans une durée, dans une visée, durable. Donc, maintenant, ben, à quoi ça peut ressembler? C'était ça un peu notre question à présage, mais à quoi ça ressemble s'engager par et pour les communs? Donc, on essaie d'aller voir, plonger ça tranquillement. Donc, pour nous, il n'y a pas de commun sans communauté. C'est pour citer Silvia Frederici dans son ouvrage Réenchanter le monde, féministe et politique des communs. Donc, pour nous, à la base, l'engagement dans les communs, c'est vraiment un engagement qui est collectif. C'est un engagement qui rassemble et c'est ça, qui n'est pas individuel, qui est vraiment dans l'idée de on est ensemble, on a un besoin ou une aspiration qui est commune, puis ça nous lie. Donc, pour nous, les communs, mais c'est un terreau fertile de l'engagement. Comme je viens de le mentionner dans la définition, les communs, c'est basé pour répondre justement à un besoin ou une aspiration qui nous est propre. Donc, pour nous, c'est un engagement qui est intime, qui est sensible, qui est affectif, qui nous touche directement, justement, parce que ben, c'est quelque chose c'est ça, dont on a besoin ou dont on aspire. Donc, c'est la convergence fine entre nos intérêts individuels, mais aussi nos intérêts collectifs, parce que comme on vient juste de le dire, on fait ça en gang. C'est pas l'idée de juste répondre moi-même, je vais faire mon petit jardin, c'est on va faire un jardin collectif, on va s'entraider pour répondre à ce besoin-là qu'on partage. Ensuite de ça, les commoneurs, les commoners, c'est le nom, comme pour remplacer bénévole, c'est le nom des personnes qui s'impliquent dans un commun. Ils prennent part au processus de décision. C'est eux qui vont décider dans la façon dont ils vont s'organiser. C'est eux qui vont se doter de leurs propres règles. Puis on pense qu'il y a quelque chose d'important là-dedans. C'est un désir qu'on voit, qu'on entend beaucoup sur le terrain, mais aussi dans la littérature, le désir des bénévoles de prendre part aux décisions, d'organiser pas juste de réaliser les tâches à effectuer, par exemple, l'offre de service, des trucs comme ça. Ensuite, bien, il y a une réelle préoccupation pour l'inclusion, revoir les rapports de pouvoir, les pratiques démocratiques, justement. Donc, il y a un champ un champ de connaissances autour de tout ça qui est intéressant puis qui permet un engagement qui est différent puis qui se passe à différents niveaux. Et finalement, ben, ce n'est pas non plus un engagement qui a tendance à diviser la population entre les démunis et les charitables, donc entre les aidants et les aidés. Euh, et comme le nomme Starisky, il s'agit donc de nécessité collective et non pas simplement d'humanisme envers l'autre. Donc, c'est parce qu'on en a besoin toute la gang qu'on se met ensemble. Puis ça aussi, je pense qu'il y a un rapport qui est différent, une façon de voir l'engagement qui fait changement d'un bénévolat qui est plus traditionnel souvent, où c'est des gens qui vont aider des personnes qui ont besoin d'aide. Donc là, ben, on est tous ensemble, puis on est dans le même bateau. On a besoin de se loger, on a besoin de se nourrir, on a envie de se divertir. On est tous ensemble là-dedans.
qui est intéressant pour nous, pour revoir les formes d'engagement qui existent déjà. Par exemple, vous êtes dans un organisme, vous êtes dans un groupe informel. Euh, on utilise les quatre axes d'Yves-Marie Abraham, encore, des principes du commoning ou de la communalisation, donc commoning en anglais, communalisation en français, pour voir ben, qu'est-ce qui existe déjà, qu'on fait bien par rapport à ces quatre axes, puis vers quoi on pourrait tendre justement. Quel premier pas on pourrait faire pour tendre vers plus de démocratisation, de coopération, de communalisation, puis d'autoproduction. Donc ça, on les décortique tranquillement un après l'autre. Ben, démocratisation, c'est toute l'idée du décider ensemble. Ça ne veut pas dire que demain matin, il faut prendre toutes les décisions, tout ensemble. De toute façon, habituellement, c'est pas souhaitable, c'est pas ce qui arrive réellement dans les communs. Mais c'est de se demander ben, quelles décisions on pourrait ouvrir, quelles décisions sont déjà ouvertes, puis comment on peut justement aller dans plus de démocratisation dans la façon dont on fonctionne. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, justement, dans la conférence 2, on aborde tout ça. Ensuite de ça, l'idée de la coopération, ben, autant une coopération, l'idée de s'entraider dans le commun, de sortir des logiques de compétition ou d'individualisme, mais aussi entre les communs, entre les organismes. Comment est-ce qu'on peut coopérer ensemble, s'arranger pour s'entraider pour une offre de service, par exemple, ou de dire, ben, moi, je suis vraiment bon là-dedans, mais pas là-dedans. Toi, oui, allons-y, coopérons. Donc, ça, je pense que c'est un des axes là, qui est vraiment déjà en place dans le milieu communautaire aîné. On le remarque notamment là, à travers la tournée. Mais c'est intéressant de voir ben, comment on peut continuer dans ce chemin-là. Toute l'idée de la communalisation, donc l'idée de mettre en commun, de partager nos ressources, qu'elles soient tangibles ou intangibles. Donc, si on parle, par exemple, d'un centre d'action bénévole qui a une cuisine, qui pourrait la partager avec un autre organisme, par exemple. Si on parle de ressources qui sont intangibles, ben là, ça peut être de diffuser nos pratiques, partager nos bons coups, nos moins bons coups. Des procédures qu'on a mis en place, par exemple, qui fonctionnent très bien. Donc, on est dans l'idée de mettre en commun, de sortir d'une propriété qui soit privée, soit étatique, pour rentrer dans une forme de propriété qui est soit collective ou qui même sort de la propriété. Donc, ça, c'est peut-être un peu plus difficile à mettre en place demain matin, mais c'est intéressant de se poser la question de est-ce que c'est obligé que ce soit juste à moi? Est-ce que je peux le mettre à disposition des autres? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut acheter du stock en commun, etc. Et finalement, l'autoproduction, l'idée de faire nous-mêmes pour nous-mêmes, ben ça aussi, c'est intéressant, surtout dans le cadre, je trouve, des offres de services aux aînés, mais de voir comment est-ce qu'on peut penser une autoproduction dans ce cadre-là. Comment on peut impliquer les personnes qui reçoivent nos services, qui reçoivent les produits qu'on vend, des trucs comme ça. Comment est-ce qu'on peut les impliquer dans le processus de décision, par exemple, comment on peut leur faire faire une partie du travail, euh, puis d'essayer, c'est ça, d'entrer plus dans une idée de je fais moi-même pour moi-même. Donc, ces quatre axes-là, bien intéressants pour se poser quelques petites questions, faire un diagnostic, qu'est-ce qu'on fait déjà, puis après ça, se poser les questions, ben, qu'est-ce qu'on aurait le goût de faire plus, puis comment on pourrait y arriver. Donc, petite conclusion pour parler de tout ça, voilà. Ben, les communs pour nous, c'est ni une recette ni une fin en soi. C'est vraiment important. Donc, c'est vraiment l'idée du processus, d'une source d'inspiration. Comme je viens de le montrer avec les quatre axes, c'est de se poser la question, ben, où on est maintenant, puis vers où on voudrait aller. Euh, un autre point important, ben, ça peut avoir un air de déjà-vu parce que c'est la beauté, selon nous, des communs. C'est un concept qui est près du milieu communautaire, mais qui nous invite à réinvestir nos idéaux de collaboration, nos idéaux de démocratisation, des trucs qu'on a peut-être délaissés avec le temps, puis vers quoi on veut revenir tranquillement, pas vite. Puis l'autre affaire, ben, il y a aussi beaucoup de communs qui ignorent en être, en fait. Donc peut-être que la façon dont votre groupe fonctionne, que votre organisme fonctionne, ben, il se rapproche déjà beaucoup plus que vous le pensiez du modèle des communs. Donc pour nous, c'est ça qui est intéressant aussi là, dans ce concept-là, cette proposition-là. Puis finalement, ben, c'est une démarche qu'on souhaite co-construire avec le terrain. Donc, on a envie de voir ben, où est-ce que vous, ça accroche, c'est quoi qui vous emballe, quel élément vous avez envie de creuser.
Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous écrire. Relance à commercial présage avec un s.org, c'est mon courriel. Donc, on peut piquer une jasette quand vous voulez. Donc, autant, comme je dis, pour nourrir nos réflexions que pour aborder les angles morts qu'on a peut-être de comment est-ce qu'on peut, dans le milieu communautaire et pour des formes d'engagement, comment est-ce qu'on peut tendre vers un peu plus de commun. Donc, si jamais ça vous tente d'aller creuser cette question-là, de farfouiller dans différentes ressources, le Critique a offert en mai 2023 des cours à l'UPOP, l'Université populaire de Montréal. Donc, il y a des balados qui sont disponibles, ça vaut la peine, c'est super intéressant. Même chose, mais que je disais au début, les carnets praxis. Donc, autant le Critique que Présage a du stock en masse. Ça vaut la peine d'aller fouiller. Et si jamais vous avez le goût de mettre la main à la pâte, mais il y a le modèle de soutenabilité des communs, des livrets sur la gouvernance qui pourraient vous intéresser. Vous devriez tout retrouver ça là, sur les carnets de Praxis. Donc, un grand merci. Si vous avez des questions, ben, vous pouvez toujours nous écrire.